Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 14 avril 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Justement, diaspora arménienne, une fois n'est pas coutume, commençons par le carnet rose. Carnet rose, en fait, le fils de Jean-Paul Belmondo, euh, que vous connaissez. Donc euh, il est le père, c'est Paul Belmondo. Donc il est le père d'Alessandro, donc un bébé qui vient de naître. Et sa maman n'est autre que Mélinée Ristignan. Donc voilà, donc le compagne pardon, d'Alessandro. Voilà, cette franco-arménienne est la femme du fils de Jean-Paul Belmondo. Voilà les relations, donc Bébel proche, son meilleur ami était un Arménien, vous le savez, qui jouait avec lui. Et donc son fils a aussi donc est avec une Arménienne et on est heureux donc pour cette naissance. Bravo justement à cette famille Belmondo qui a maintenant du sang arménien et on ne peut qu'être heureux au regard de l'amitié qu'on porte à Bébel et puis à son fils, donc voilà, Paul Belmondo. Voilà donc la partie carnet rose. Donc c'est une information de notre ami, notre collaborateur Armen News, Jean Ekian. Donc voilà, donc ce matin. La Banque centrale d'Arménie a procédé à l'émission de 4 monnaies commémoratives, dont une sur le 125e anniversaire de Yeriche Chadens. Donc Yeriche Chadens, qui est mort bien sûr dans les prisons d'Erevan en 1937. Il était né à Kars en 1897. Voilà, il a été victime des purges staliniennes et l'Arménie a honoré l'honneur par diverses publications. Et là, une nouvelle fois, la Banque centrale d'Arménie l'a honoré par une émission d'une monnaie commémorative. Il y a aussi 2 monnaies commémoratives sur l'armée arménienne, la formation de l'armée arménienne. Voilà, donc une très belle chose. Voilà. Et puis une dernière sur un chimiste arménien. Donc, avis aux collectionneurs, au numismate. Voilà. Donc passons à l'info. Donc l'info ou un Fox, on ne sait pas. Donc le site Azeri Hakin.az, qui est un site presque officiel en Azerbaïdjan, affirme que le passage donc, sur la route nationale arménienne entre Goris et Kapan, les 21 km occupés par l'armée azérie, vont être fermés au moins pour une durée très très longue. Voilà. On ne sait pas les raisons donc, de cette fermeture. C'est bizarre cette information, mais en tout cas, il faut l'écouter parce que sur cette partie-là, donc de la partie souveraine de l'Arménie, l'armée azérie est toujours présente. Voilà. Voilà donc encore une info qui est assez inquiétante sur l'avenir des relations arméno-azéries. Un groupe d'ingénieurs, enfin de techniciens arméniens, ont mis en place donc un robot militaire, un char comme un char, mais qui sait tout faire en fait, tirer au Kalachnikov, faire des visions radar, des visions nocturnes. Euh, c'est un robot qui a été présenté donc par le créateur Van Isajanian. Ça a été présenté donc à l'armée arménienne, mais qui par 2 fois a refusé c'est à peu près un investissement de 40 000 dollars par pièce, donc de ces robots automatiques qui sont capables de faire la différence sur le front. Voilà. L'armée arménienne n'a pas pour l'heure retenu ce robot, alors que la Chine s'intéresserait, a priori selon les constructeurs. Voilà, à voir si l'armée arménienne, bientôt, donc il y aura aussi une démonstration avec justement la présence des membres du ministère arménien de la Défense. On verra si ce robot sera retenu. Il peut être très utile en fait aux frontières, voilà, et puis ça permettrait d'avoir moins de pertes humaines. Le président de l'Artsar, Araïk Harutyunyan, il dit qu'il a affirmé nous resterons fidèles à l'idée de l'indépendance fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas d'autre alternative pour le peuple de l'Artsar que l'indépendance. Ce n'est pas une question comment de social, ce n'est pas une question de droit des peuples, c'est une question de droit à l'indépendance du peuple souverain de l'Artsakh et rien d'autre. Je crois que ça, c'est pas tout à fait le même avis. Sur l'Arménie a fait un peu des concessions à l'Azerbaïdjan. Cette idée de République de l'Artsakh souveraine a été par Yerevan un petit peu quelque part, pas abandonnée, mais un petit peu, comment dirais-je, mis en bémol.
Or, l'Artsakh revendique sa pleine entité en tant que république donc autonome, hein, république autoproclamée de l'Artsakh, où le peuple arménien vit en toute sécurité sur ce territoire-là, le peuple arménien de l'Artsakh. Et il faut que l'Arménie aussi s'y plie à cela et ne pas faire des concessions et territoriales et aussi sur le statut de l'Artsakh. Le statut de l'Artsakh ne peut que garantir la sécurité des habitants de l'Artsakh par un statut d'indépendance, hein, tout simplement, parce que vivre avec l'Azerbaïdjan, c'est impossible. Hier, donc, pour les négociations de paix, Pachinian défend ses concessions au Karabakh. Donc, il a fait des concessions. Voilà. On verra donc dans les jours qui viennent, mais ça ne sent pas très très bien, hein. Donc voilà, ce gouvernement Pachinian que je connaissais heureux, parce que c'est le plus démocratique, hein, par rapport à ceux qui dilapidaient l'argent de l'Arménie, les Sarkissiens et les Kocharians. On était pour cette démocratie qui s'installait, cette transparence. Et on voit aussi ses faiblesses, hein, ses faiblesses. Voilà, on est un petit peu déçu, mais c'est aussi la déception d'une démocratie, hein, un régime qui est démocratique est souvent pas fort au niveau militaire et au niveau, comment dirais-je, au niveau de l'impact militaire sur le terrain. Espérons que l'armée arménienne puisse se doter donc d'une, comment dirais-je, d'une armée forte et faire, comment dirais-je, et mettre en déroute les déclarations d'Aliyev qui à chaque fois demande enfin impose à l'Arménie pratiquement son non-armement parce qu'il a fait une déclaration. Si l'Arménie s'armait, l'Azerbaïdjan s'armerait encore plus. Donc du coup, ce sont des menaces permanentes, hein, qui sont voilà, sur l'Arménie, proférées par le dictateur de Bakou. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, oui, à Bourg-les-Valences, donc je rappelle de Vahe Mouradian, le cofondateur du CDCA et fondateur aussi, cofondateur de France-Arménie, le mensuel, et longtemps rédacteur en chef de France-Arménie, viendra donc à Bourg-les-Valences le vendredi 22 avril faire une conférence sur la cause arménienne d'hier, qu'il a bien connue, puisqu'il était aussi à l'initiative et puis au cœur de l'action du Parlement européen de Strasbourg en 1987, lorsque le Parlement européen a reconnu le génocide arménien. Voilà, il viendra parler de ce passé, mais surtout aussi parler du présent de la cause arménienne, hein, parce que c'est un homme, un intellectuel d'actualité, Vahe Mouradian. Avis au public, ça se passera donc à la musée Jean Moulin à Bourg-les-Valence le vendredi 22 avril à 20h30, organisé par l'association Arménia que je connais un petit peu, mes amis. Voilà, bah écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.